Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur les technologies et les idées dans Europa Universalis 4. Donc, Europa Universalis 4 est très axé sur l'évolution de votre pays à travers les technologies et les idées. Donc, les technologies, c'est assez facile, elles sont linéaires, totalement prédéfinies à l'avance. Et tout ce qu'elles vont vous coûter, c'est des points administratifs pour les technologies administratives, des points diplomatiques pour les technologies diplomatiques et des points militaires pour les technologies militaires. Rien de plus simple. Chaque technologie possède un ou deux gains, voire plus de temps en temps, qui seront disponibles dès que vous aurez fait la technologie. Donc par exemple, ici la technologie niveau 8 d'administratif va nous autoriser 5 états de plus et va débloquer le bâtiment tribunal. Notre technologie diplomatique nous débloque le bâtiment quai, nous augmente le moral de notre marine et la portée de notre commerce. Vous pouvez soit regarder juste la prochaine, ce que débloque la prochaine technologie, donc elle est disponible ici, ou vous pouvez carrément voir ce que ça débloque, à quel moment se débloque quoi. Par exemple, ici, je peux voir que au niveau 17, 23 et 27, je débloque de l'efficacité administrative. Ici, au niveau 17, 23 et 27, je débloque de l'efficacité de développement. Les bâtiments, on peut voir à quel moment elles sont débloquées, à quel moment je débloque la marche forcée pour mes troupes, à quel moment j'augmente le nombre d'états que je peux posséder, quand est-ce que j'augmente la productivité, quand est-ce que je débloque des doctrines ou idées, moi j'appelle ça plutôt. Pareil, normalement, on peut voir quand est-ce qu'on débloque les nouveaux modes de monarchie, de république et les modes tribaux. Il y a la même chose du côté diplomatique. Je ne vais pas tous les passer, mais vous pouvez voir effectivement quand est-ce que vous débloquez quel élément. Même les bateaux, vous pouvez voir quand est-ce que vous développez les nouveaux modèles. Pareil pour les unités. Ainsi que quand est-ce que vous augmentez leur capacité d'attaque en feu ou en choc. Pour augmenter donc les technologies, vous allez donc dépenser les points qui correspondent, mais il faut faire attention à ce que j'appelle la petite horloge du temps des technologies. Donc en fait, si vous êtes trop en avance technologiquement, vous allez devoir payer un supplément pour chaque année d'avance que vous avez sur la technologie. Donc, par exemple, ici, nous avons 7 ans d'avance sur la technologie, nous devons payer 70% supplémentaires pour prendre la technologie. On a aussi un gentil bonus si un voisin possède déjà la technologie. S'il a déjà payé la technologie, on a un bonus, par exemple ici ça réduit de 5% le coût de la technologie. Plus il y a de voisins qui possèdent la technologie, plus le coût est réduit. Donc si vous voulez payer le moins possible de points militaires, administratifs ou diplomatiques quand vous prenez une technologie, vous pouvez vous dire je vais attendre que mes voisins développent la technologie et je vais la prendre quand elle sera pas chère. Bien évidemment, si vous êtes en guerre contre vos voisins et que c'est la technologie militaire qu'ils ont en avance, peut-être que vous n'avez pas envie d'attendre. Finalement, vous voyez la barre de progression sur le paiement possible de la technologie, qui est cette barre verte. Donc là, par exemple, le coût pour la technologie administrative est quasiment pas disponible. En effet, j'ai que 165 points administratifs. Par contre, la technologie militaire, je peux presque la prendre parce que j'ai 832 points militaires. Encore une fois, on peut voir les différents malus et bonus qui font que je peux ou je peux pas, combien ça coûte. Donc là, on peut voir que j'ai un voisin qui possède la technologie qui fait moins 5%, le fait que je suis en avance de 70%, et finalement un accroissement avec le temps, qui est quelque chose qui progresse simplement. Chaque technologie va demander un tout petit peu plus. En l'occurrence, là, on est à 3,80. La prochaine technologie demandera encore un peu plus et encore un peu plus. Ce malus de 3,80 d'accroissement avec le temps ne peut pas être ôté, donc vous ne pouvez pas vous dire je vais attendre, laisser le temps couler. Ce malus va rester
pour chaque niveau technologique. Il y en aura un différent. Je crois que ça augmente de... ça doit être 0,7 par technologie ou quelque chose comme ça à peu près. Je vais pas trop m'avancer, mais à chaque technologie que vous allez développer, ça va augmenter légèrement le coût. Mais vous pouvez rien y faire. Alors ensuite, les doctrines ou idées. Donc tout d'abord, comment est-ce que vous allez débloquer? C'est avec les technologies. Donc au niveau 5, 7, 10, 14, 18, 22, 26 et 29, vous allez débloquer le droit de prendre une doctrine. Donc une doctrine, c'est un lot de bonus que vous allez choisir et devoir débloquer pour faire profiter votre empire. Donc à chaque fois que vous débloquerez une idée possible avec la technologie, vous pourrez regarder les doctrines disponibles. Donc les doctrines sont classées en 3 catégories, les doctrines administratives, diplomatiques et militaires. Donc en fonction de l'orientation que vous voulez faire pour votre pays, vous allez regarder une des 3 colonnes et finalement chaque colonne présentera des doctrines différentes. Donc par exemple en militaire, on a des doctrines aristocratiques qui sont plutôt axées sur la cavalerie, les coûts de légitimation augmentés pour les adversaires à cause de votre noblesse sur place, des revenus si vous avez des vassaux, un plus gros gain de troupes militaires, bref, petits trucs aristocratiques. Donc à chaque fois que vous passez, vous pouvez voir quels sont les bonus. Chaque doctrine a en final un bonus final. Donc par exemple, les doctrines aristocratiques ont un bonus de 1 commandant sans frais à la fin. Donc vous avez le droit d'avoir un nouveau général ou un nouveau amiral sans avoir à payer les frais. On verra dans une partie guerre, campagne et siège à quoi ça correspond exactement. Donc une fois que vous avez choisi une doctrine, donc par exemple doctrine navale on va dire, vous verrez la doctrine qui apparaît comme ça. Donc en haut à gauche, vous avez le type de doctrine que c'est. Donc par exemple, les doctrines d'exploration sont des doctrines diplomatiques. À chaque fois que vous allez vouloir débloquer un élément ici, vous allez devoir payer 400 points de diplomatie, administration ou militaire pour le débloquer. Donc par exemple là, j'en ai débloqué 6 et j'en suis à la 7ème. Donc vous êtes obligé de les faire dans l'ordre pour pouvoir les débloquer. Ensuite, on avait vu lors du tutoriel sur la section des nations que vous avez des idées nationales qui vous sont disponibles. Donc nous avions les traditions qui s'affichent là en haut. Donc là, nos traditions portugaises, c'est 5% d'efficacité commerciale, 30% de portée commerciale. Et finalement, on a nos doctrines portugaises adoptées à fond qui nous donneraient 20% de droits de douane. Donc ces idées-là qui étaient visibles à l'écran de sélection des nations ne sont pas débloquées au début et elles se débloquent tous les 3 points de doctrine débloqués sur les doctrines qu'on a pris. Donc là j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doctrines débloquées. J'ai donc droit à 3 doctrines nationales. Donc on va la première doctrine qui est débloquée, la deuxième et la troisième. La 4ème, elle est à 2 tiers, donc il me manque plus qu'une seule doctrine pour pouvoir la débloquer. Donc c'est en débloquant les idées que vous avez choisies, vous, que vous débloquerez celles nationales. Donc vous ne les avez pas dès le début. Il faut bien évidemment prendre son temps pour avoir tous les bonus et tous les gains que cela apporte. Si jamais vous avez mal choisi votre doctrine, vous avez un magnifique bouton qui vous permet de récupérer 10% des points que vous avez investis dans ces doctrines. Donc il vous suffira de cliquer, il vous dit que ça vous rend 10% des points, et en acceptant, vous récupérerez les points et vous pourrez à nouveau choisir une doctrine, tout simplement. Donc vous pouvez par exemple, avant c'était l'expansionniste, et maintenant, ah mince, il nous faut des doctrines militaires parce qu'on n'arrive pas à suivre, on va prendre doctrine de qualité. Hop, voilà. Bien évidemment, si vous réduisez cela, vous avez aussi réduit
les doctrines nationales qui ne sont plus débloquées. Donc faites attention. Finalement, dernier point intéressant sur les doctrines. Chaque doctrine a des doctrines avec lesquelles elles peuvent donner des bonus. Donc généralement, ça sera les doctrines des autres catégories. Donc les doctrines diplomatiques vont s'allier aux doctrines militaires et administratives, les doctrines militaires avec les doctrines administratives et diplomatiques, et pourront vous donner des bonus spécifiques. Donc, par exemple, ici, les doctrines d'exploration avec donc, les doctrines de qualité que je viens de prendre maintenant. Donc si on regarde, c'est l'avant-dernier. Ça nous donne modificateur des réserves nationales moins 10% et manœuvre des généraux plus 1%. Donc je vais tricher un peu pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc on va se rajouter les points qu'il faut et on va tout débloquer. Là on peut voir quand je débloque les doctrines nationales. Donc là je vais débloquer la doctrine suivante. Paf. Celle-là est débloquée, il me dit j'ai un nouveau marchand. Tout simplement. Donc, maintenant que j'ai débloqué ces deux idées à fond, on va avoir la doctrine de qualité aventurier solide qui va être débloquée. Elle va être débloquée dans mission et décision, dans les politiques, où je peux définir donc cette nouvelle politique et la sélectionner. Sélectionner cette idée nous coûtera 1 point de puissance militaire par mois et on peut seulement la supprimer dans 10 ans. Donc c'est un choix qu'il faut prendre à la légère, qu'il faut pas prendre à la légère, pardon, parce que ça va vous prendre des points diplomatiques, administratifs ou militaires en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve, et vous ne pourrez que le supprimer dans 10 ans. Donc ça veut dire que vous allez au moins payer 120 points de la catégorie dont ça appartient. Donc prenez pas n'importe lequel parce que ça peut être pas mal, machin. C'est vraiment si vous avez besoin, je vous conseille de le prendre. Si ça vous en avez pas besoin, ne le prenez pas parce que ça va vous coûter plus cher que ça va vous rapporter. Et voilà donc le système des technologies et des doctrines. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine sur mes tutoriaux ou sur mon channel dans mes lives. Salut!